Bonjour. Faisons un petit tour dans une marina, mais sous les bateaux. Pourquoi? Dans un premier temps, contrôler l'état de la carène de notre bateau. Pour cela, plusieurs choix possibles. Faire venir un plongeur, sortir le bateau, ou encore avoir une caméra philo-guidée, mais, pour seulement contrôler la carène, le temps d'attente, et le prix, seront un peu élevés. Nous avons choisi l'option 4, et de plonger nous-mêmes. Mettons-nous à l'eau. Nous utilisons un anti-fouling à matrice dure, idéal pour la protection de bateaux à voile. Mais, nous avons en plus, un anti-fouling électronique à ultrasons. Ce dernier est coupé lors de nos navigations, afin de ne pas perturber les organismes utilisant les ultrasons. Nous pouvons constater que notre carène est relativement propre, et cela, après avoir séjourné une année dans l'eau. Nous pouvons voir une pellicule grasse. Celle-ci s'est formée naturellement autour de l'anti-fouling, elle nous promet une très belle glisse. Surtout, il ne faut pas la frotter. Il est bon de savoir que dans un souci écologique, il est interdit de gratter sa coque en dehors d'un bassin de carénage. Car, l'anti-fouling ainsi gratté polluerait l'endroit. Par contre, l'hélice qui n'a pas de produit de protection, peut et doit être grattée afin lui éviter l'effet de cavitation. Quittons maintenant notre bateau, pour aller voir une coque avec un peu plus de vie. La fascinante Aurelia aurita, la méduse Aurélie déambule gracieusement dans toutes les mers du globe, excepté dans les eaux froides des zones polaires. La méduse Aurélie, aussi surnommée méduse bleue ou méduse lune, doit ses surnoms à sa couleur blanche bleutée translucide. Elle fait partie du macroplancton, et nage en surface, près des côtes, ou en pleine mer, mais toujours à faible profondeur. Elle se laisse porter par les courants, et nage en contractant son ombrelle, par ondulations régulières, comme une pulsation. Elle apprécie tout particulièrement les eaux polluées qui ont une température plus élevée que la moyenne. On peut la trouver dans les ports, mais aussi dans les zones de rejet des eaux de refroidissement des centrales nucléaires. Allons voir un peu ce qu'il se passe en profondeur juste en dessous des bateaux.
il n'y a pas, ou très peu, de vie visible. Mais dès que nous allons vers une zone de roche, la vie commence peu à peu à prendre de l'ampleur.